Je vais vous parler d'un réseau d'éleveurs acteurs de la recherche. C'est un témoignage sur la constitution d'un réseau expérimental sur la reproduction et la sélection des caprins, organisé par l'INRA à Lusignan dans la Vienne, réseau qui associe des éleveurs de chèvres de la Vienne et des Deux-Sèvres à partir de 1972. Ce réseau avait pour objectif l'élaboration de techniques de reproduction combinées avec la diffusion du progrès génétique pour améliorer la production laitière caprine. Je m'appelle Bernard Leboeuf et actuellement, je suis impliqué dans le groupe Ethnozootechnie Caprine qui appartient à la société d'ethnozootechnie. Et j'ai participé à la création et j'ai animé ce réseau historique en tant qu'ingénieur de recherche à l'INRA avec une équipe de techniciens. Commençons par un rappel sur le contexte qu'était la production caprine dans les années 1950. À cette période, on assiste au début de spécialisation des élevages en production laitière. La reproduction est naturellement saisonnée à l'automne, ce qui entraîne une production de lait importante au printemps suivant. La demande des transformateurs en fromage s'organise vers, vers un étalement pour une production tout au long de l'année. Et en parallèle, il n'y a pas de volonté des éleveurs et des coopératives d'insémination artificielle bovine de développer l'insémination artificielle en élevage. Cependant, des besoins de recherche sont exprimés pour améliorer le potentiel génétique laitier et la conduite de la reproduction. Et ces besoins de recherche exprimés le sont principalement par les responsables parmi les éleveurs de chèvres en France. Alors, quelles ont été les différentes étapes pour constituer ce réseau d'éleveurs, que je vous rappelle à partir de 1972? Il y a eu plusieurs étapes. La première, ça a consisté à faire une prospection pour trouver des éleveurs volontaires pour utiliser l'insémination artificielle sur leurs troupeaux. Ensuite, ou parallèlement, la sollicitation des structures de développement dans les deux départements Vienne et Deux-Sèvres, que sont les syndicats caprins, les deux chambres d'agriculture, les services de contrôle laitier, les coopératives laitières. Et puis, nous avons mis en place un service d'insémination artificielle qui a démarré à cette période-là pour des éleveurs, pour les inciter à s'investir dans ce réseau expérimental et les fidéliser dans les travaux de recherche. Et donc, on a assisté à une insertion progressive d'insémination expérimentale acceptée par les éleveurs. La prise de risque était réellement acceptée par les éleveurs. Et donc, avec des discussions entre nous, chercheurs, et les éleveurs sur les risques et les possibilités d'indemnisation en cas d'échec, de façon à inciter les éleveurs à prendre ce risque, sachant qu'ils seraient indemnisés s'il y avait des problèmes. Alors, ce réseau expérimental, vous l'avez compris, il est donc porté par l'INRA, par l'unité expérimentale qui était située à Rouillé et qui dépend du centre de recherche de Lusignan. Et l'équipe Caprine qui a porté ce réseau est constituée d'un ingénieur et d'une équipe de techniciens, dont l'effectif a été jusqu'à environ 8 techniciens. Cette unité est rattachée au département de recherche en physiologie de la reproduction de Tours. Ce département de recherche a pour thème principal des études sur les mécanismes impliqués dans la reproduction des animaux d'élevage et imaginer des innovations en biotechnologie de la reproduction pour répondre aux problématiques des éleveurs d'une meilleure maîtrise de leurs troupeaux via la reproduction. Bien sûr, les actions de ce réseau se traduisent par des coûts et nous avons été soutenus en cela financièrement par Capria, qui est une structure de production de semences caprines qui a été créée et gérée par des coopératives d'IA bovines désirant développer au sein de leur structure l'assimilation caprine. Et la participation financière aux travaux de recherche de l'unité expérimentale était sous forme principalement d'une enveloppe annuelle assez conséquente pour apporter des solutions techniques et répondre à des questions posées par les éleveurs ou par les coopératives d'IA.
Un mot sur les principaux résultats techniques et scientifiques obtenus dans ce réseau, de par l'action et la mise en place d'expérimentations chez les éleveurs. Il y a un premier point important, c'est concernant l'induction et la synchronisation des œstrus en dehors de la saison sexuelle, associée avec une seule insémination artificielle, avec de la semence conservée congelée, sur un lot de chèvres. Donc une seule insémination sur un lot de chèvres. Donc ça supposait une synchronisation assez fine des moments de venue en œstrus et des ovulations de ces chèvres. Et cela a été obtenu avec le recours d'hormones exogènes, qui ont été utilisées jusque dans les années 1990. Et puis, par la suite, pour prendre en compte ce qu'on pressentait comme évolution de la société, nous avons changé d'orientation pour utiliser des méthodes, disons, plus naturelles, à base de lumière, hein, de la photopériode, variation de la photopériode au cours du jour, combiné à un effet boucle à partir des années 90. Et cet effet boucle était des techniques qui étaient assez connues déjà depuis assez longtemps, mais qu'on avait besoin de revisiter et de comprendre par quel mécanisme le fait de séparer des boucles puis de les remettre avec des femelles pouvait déclencher de façon synchrone des œstrus et des ovulations. Et puis, comme résultat important, eh bien, c'est la mise au point de milieux de conservation de la semence suffisante pour maintenir la capacité à féconder des ovocytes et pour ne réaliser qu'une seule insémination artificielle au cours de l'œstrus induit avec des faibles nombres de spermatozoïdes et des spermatozoïdes qui ont l'aptitude à résister dans le milieu et à conserver pendant plusieurs heures leur capacité à féconder des ovocytes. Et pour moi, qu'est-ce que ça a apporté le fonctionnement de ce réseau? Eh bien, cette démarche que j'avais initiée, en fait, parce qu'elle est en cohérence avec ma conception de la recherche publique au service, disons, en général, des acteurs de la société, et là plus particulièrement du monde de l'élevage. Et ça correspond à un tropisme personnel assez marqué pour participer à développer la filière caprine, et dont on le sait, c'est assez récurrent, les ressources financières sont souvent très limitées, liées à la petite taille de cette filière caprine. Et la suite, et la suite concernant ce réseau. En fait,